Le soleil brillait haut dans le ciel d'Émeraudia lorsque Tigri, Luna, Coco et Plumette se retrouvèrent dans une petite clairière, entourés par un groupe de singes farceurs. Six singes, bien connus pour leurs tours malicieux et leurs rires contagieux, avaient convié Tigri et ses amis à une aventure inhabituelle, retrouver un trésor caché en résolvant une série d'énigmes. Mais connaissant les singes farceurs, Tigri savait qu'il serait difficile de distinguer les vraies énigmes des simples plaisanteries. « Bienvenue à notre jeu !» s'exclama le plus grand des singes farceurs, un singe nommé Bobo. « Vous, les courageux aventuriers, êtes invités à découvrir notre trésor caché. Mais attention, nos énigmes sont aussi tordues que nos farces, et il faudra être malin pour ne pas tomber dans nos pièges. » Coco, lui-même amateur de farces, sourit de toutes ses dents. « Ça a l'air amusant. Je suis sûr qu'on va résoudre ces énigmes en un rien de temps. » Luna, toujours méfiante, plissa les yeux. « Soyons prudents. Ils ne sont pas surnommés les singes farceurs pour rien. Je parie que certaines de leurs énigmes ne seront pas aussi simples qu'elles en ont l'air. » Plumette, battant des ailes d'excitation, ajouta « Je suis prête, un trésor caché et des énigmes. Ça ne peut être que passionnant. » Bobo leva la main pour attirer leur attention. « Très bien, première énigme, » annonça-t-il en bondissant sur une branche basse. « Pour trouver le premier indice, vous devez répondre à cette question. Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir? » Tigri, pensif, se tourna vers Luna. « C'est une vieille énigme, non ?» Luna hocha la tête. « Oui, c'est un classique. La réponse est l'humain. Il marche à 4 pattes quand il est bébé, 2 pattes quand il est adulte et 3 pattes quand il est vieux, avec une canne. » Bobo éclata de rire. « Très bien, vous êtes malin. Suivez-moi pour l'indice suivant. » Les singes les menèrent à travers la jungle jusqu'à une grotte recouverte de lianes. À l'intérieur, ils trouvèrent une série de statues d'animaux, toutes placées dans des positions étranges. Au centre, une grande pierre plate portait une autre énigme gravée. « Voilà la deuxième énigme, » annonça Bobo en tapant sur la pierre. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des tigres ne peut me tenir plus de quelques minutes. Qui suis-je? » Tigri, perplexe, se gratta la tête. « Léger comme une plume, mais même moi, je ne pourrais pas le tenir. » Plumette réfléchit à voix haute. « Léger, peut-être que ce n'est pas un objet, ce pourrait être quelque chose d'immatériel. » Soudain, Coco éclata de rire. « Je sais, c'est le souffle. On ne peut pas retenir notre respiration plus de quelques minutes. » Bobo sauta de joie. « Exact, vous êtes vraiment fort. Mais ce n'était que l'échauffement. Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées maintenant. » Les singes les menèrent plus loin dans la jungle où ils atteignirent une vieille cabane en bois entourée de lianes. Sur la porte, une énigme plus complexe était inscrite. « Troisième énigme !» s'exclama Bobo en s'amusant à grimper aux arbres. « Si je te dis que cette énigme n'a pas de solution et qu'il ne sert à rien de chercher, que ferais-tu » Luna fronça les sourcils. « Ça doit être un piège. Il nous fait croire qu'il n'y a pas de réponse, mais il y en a forcément une. » Tigri secoua la tête. « Non, je pense qu'il faut jouer le jeu. Si l'énigme dit qu'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de solution. » Bobo se tordit de rire. « Bravo, Tigri, c'était une farce, bien sûr. La solution, c'était de ne pas chercher de solution. » Tigri et ses amis échangèrent des regards. « Les énigmes et les farces commencent vraiment à se mélanger, » murmura Plumette. Alors qu'ils s'approchaient du dernier défi, les singes les conduisirent à une vieille tour en ruine. Là, une dernière énigme les attendait. Bobo, dans un élan dramatique, se balança jusqu'au sommet de la tour et annonça « Voici la dernière énigme, la plus difficile de toutes. Qu'est-ce qui, lorsqu'on le partage, devient plus grand ?» Coco, toujours enthousiaste, s'apprêta à répondre avant de se raviser. « Attendez, c'est une de leurs farces ?» Plumette réfléchit. « Non, je pense que c'est une vraie énigme. Il faut penser à quelque chose qui grandit quand on le partage. » Luna sourit doucement. « C'est simple en réalité. La réponse, c'est la joie. Plus on la partage, plus elle grandit. » Bobo applaudit bruyamment. « Excellent, vous avez réussi. Vous avez résolu toutes nos énigmes, et maintenant, le trésor vous appartient. » Avec un rire malicieux, les singes farceurs les conduisirent à un grand arbre où ils déterrèrent un coffre en bois. Tigri, excité, ouvrit le coffre pour découvrir des fruits. Des bananes, des noix de coco et des fruits tropicaux remplissaient le coffre. « C'est ça le trésor ?» demanda Coco déconcerté. Bobo éclata de rire. «
Bien sûr. Le vrai trésor, c'était le plaisir de résoudre nos énigmes et de s'amuser ensemble. Mais ne t'inquiète pas, ces fruits sont délicieux. Tigri sourit en refermant le coffre. Le vrai trésor, c'est l'aventure que nous avons vécue. Et CS Farce ont rendu le tout encore plus amusant. Luna acquiesça. Vous avez raison. Parfois, le plus grand trésor n'est pas matériel, mais ce qu'on apprend en chemin. Avec les rires des singes farceurs résonnant autour d'eux, Tigri et ses amis savourèrent leur victoire, conscients que l'aventure était aussi importante que la récompense.